Il n'y a pas de profil type, puisqu'on va dire que la clientèle, ça va être des vieux briscards comme nous qui ont toujours acheté du vinyle ou qui ont ressorti la platine du placard. Après, ça peut être des jeunes, des ados, 16, 17, 18 ans. Ce serait de 25 à 65 ans, je dirais. Il aurait plutôt un jean, des baskets entre 30 et 60 ans. Il adore la musique et puis des fois il fait même des sacrifices pour s'acheter des disques. Il y a des choses qui sont absolument superbes. Quand tu prends, voilà, type de pochette, le CD, bon, c'est un peu frustrant. Je pense qu'ils ont tellement dématérialisé la musique avec, où il n'y avait plus du tout de support, où on pouvait tout avoir et rien à la fois parce qu'on n'avait pas le temps de tout emmagasiner comme ça, de tout écouter. Maintenant, quand on fait l'achat d'un disque, on a vraiment un objet qu'on va prendre le temps d'écouter plusieurs fois, de retourner la face, de se lever, hein, pour la changer, de le ranger, de le retrouver, de le passer à un copain qui va dire « ouais, il est super, je voudrais le même », plutôt qu'un fichier ou plutôt qui est aussi utile, mais qui n'est pas du tout le même achat, quoi. On ne peut pas acheter un fichier, c'est nul, il n'y a rien. Un disque, il y a quelque chose, quoi. On le garde toute notre vie, on l'a, quoi. Il y a vraiment un rapport à quelque chose d'un peu sacré, quoi. C'est sympa, quoi. C'est comme un livre et tout, on y fait gaffe, on en prend soin. C'est vraiment un produit culturel à part et magique. Là, il y a eu d'abord via les DJ, donc style electronica, de l'hip-hop, il y a eu vachement de DJ qui ont ramené le vinyle. Et puis après, du coup, le grand public a suivi, les majors, tout un tas de labels se sont remis à presser en vinyle. Du coup, forcément, nous, on a eu plus de demandes et on a dû, pas à contre-cœur d'ailleurs, mais on a dû rajouter des bacs et agrandir le rayon. Ouais. Il y a 2-3 ans, je voyais plus ça comme un phénomène un petit peu un phénomène de mode, un petit peu. Et non, là, vraiment, c'est redevenu un vrai rayon à part entière. Peut-être que le vinyle pour le grand public, peut-être que c'est le cas, que ça va s'essouffler un peu avec le temps, mais après, non, le vinyle n'est pas prêt de s'éteindre, hein, à mon avis, hein, même le support physique en général. C'est pas un épiphénomène, non, ça va s'inscrire parce que toute l'industrie derrière du disque a bien vu que enfin on tenait, les gens, les passionnés étaient obligés de venir acheter ce disque et ils sortent à la fois des 45 tours, ils sortent des 33 tours, des picture disques, des disques découpés comme à la grande époque. C'est-à-dire que c'est pas juste sortir un disque uniquement pour avoir un produit différent du CD. Non, on sort du collector, on sort des disques qui sont beaux, qui sont de couleur, qui sont limités. Donc on est en train de relancer tout un truc. Et moi, j'écoute la plupart de mes disques en vinyle. C'est vraiment, le vinyle pour moi, c'est un support, c'est quand j'aime le disque du début à la fin. Je l'achète en vinyle. Je vais privilégier le live de par mes activités dans des assos qui organisent des concerts. En live, oui, en live, dans les concerts, en live, il n'y a pas de souci. En vinyle, en CD aussi. J'écoute aussi beaucoup de CD, beaucoup de vinyle. En MP3, j'ai du mal, j'y arrive pas. Et j'écoute quelques secondes, quelques instants des fois sur l'ordi pour voir un peu la tendance d'un morceau. Et si ça m'accroche, j'arrête tout de suite. Et je me garde l'instant où je le mettrai sur la platine et où ça va péter, quoi.